En début d'année, j'ai découvert d'une manière un peu hasardeuse la couleuvre. Je regardais mon fil d'actualité Instagram sur mon téléphone et une vidéo s'est lancée. Sur fond noir, la phrase défilait « Et s'il y avait un nouveau lieu culturel au Havre ?» Je viens de passer la porte de la couleuvre pour retrouver Mickaël Chapat. Bonjour Mickaël. Bonjour, bonjour. Nous sommes à la Couleuvre. Et qu'est-ce que c'est au juste la Couleuvre ? Un lieu culturel mais aussi une association, c'est bien ça ? Oui, exactement. Donc, je suis le président d'une association qui s'appelle La Couleuvre, le lieu culturel. Nous sommes deux à avoir ouvert cette association parce que dans l'idée, nous avions très envie de faire de cet endroit un lieu qu'on a découvert, qui était un ancien fleuriste, de faire un lieu qui soit accessible à tous et qu'on ait un espace dédié à l'art contemporain, surtout de ce côté-là de la ville, qui par rapport en fait aux très belles institutions qu'on a déjà du côté du Triangle d'Or, donc je parle du côté avenue Foch, boulevard François 1er et puis la rue de Paris. Là, c'est vrai que sur le côté du rond-point, il n'y a pas grand-chose, donc c'était une opportunité à saisir. Et quelle est la petite histoire derrière ce nom, la Couleuvre ? Alors la couleuvre, je suis allé très très loin dans mon esprit un peu farceur. Alors faut dire que oui, je suis absolument fasciné par les jeux de mots des coiffeurs. Et il fallait absolument faire quelque chose si jamais j'ouvrais un commerce, une association, il fallait un jeu de mots. Malheureusement, la couleuvre, c'est des choses que la couleuvre, le jeu de mots, ça a déjà été fait. Donc couleuvre, référence à ce petit reptile, mais écrit en cool et plus loin œuvre, donc l'œuvre cool, hein, si on fait le verlan. C'est l'idée d'avoir quelque chose qui soit même visuellement impactant. Et c'est pour ça que le OE collé, qui nous vient des Grecs, je me suis dit, ça serait assez marrant de pouvoir le transformer un petit peu, de le changer, et d'avoir ce OE collé qui finalement est en train de serpenter. Et c'est une des raisons pour lesquelles cette couleuvre en fait apparaît directement sur le logo. Et ça fait aussi à deux choses assez importantes pour moi. C'est déjà le côté, j'aimerais que dans ce lieu, il y ait la possibilité d'exposer des artistes normands. Et dans l'historique d'écriture de la couleuvre, le OE collé, on peut retrouver son origine aussi avec les runes vikings, les runes normandes. Et la couleuvre, c'est aussi un dérivé en fait du serpent qu'on peut trouver sur le blason de la Martinique. La Martinique est tout simplement le lieu de naissance de ma mère. Quelle démarche avez-vous en ouvrant la Couleuvre ? Est-ce que c'était différent de celle d'une galerie où l'intérêt principal serait d'acheter des œuvres ? Ou alors vous situez-vous plus vers l'aspect vitrine qui a pour but de faire découvrir des œuvres et des artistes, mais qui n'empêche pas de vendre les œuvres d'artistes pour qu'ils puissent en vivre ? Alors pour avoir travaillé dans plusieurs structures culturelles, c'est vrai que mon intention c'est pas du tout d'être une galerie, parce que la galerie signifie la vente, signifie d'avoir un pourcentage aussi sur ce que font les artistes, et ça c'était pas quelque chose qui était envisageable. Alors si après les artistes qui sont exposés ici ont la possibilité de vendre ou d'être vus, c'est vraiment ça le principal. Oui, s'ils souhaitent faire même eux-mêmes en arrivant ici, faire un don et faire en sorte que la programmation puisse s'étoffer, continuer, qu'il fasse partie de la vie de la couleuvre, d'accord, mais il y a aucune idée de vouloir vendre pour vendre. C'est vraiment promouvoir les artistes locaux. Et je tiens à préciser d'ailleurs que c'est vraiment l'ensemble de la Normandie, le Havre bien évidemment, étant donné que je viens de l'école d'art du Havre et j'en connais pas mal, des personnes qui ont réussi dans ce domaine. J'ai pu côtoyer ceux qui sont de l'école d'art de Rouen et d'avoir la possibilité au lieu d'avoir cette difficulté de se déplacer dans la Normandie à différentes expositions, donc pourquoi pas essayer de voir ces artistes qui viennent un peu d'ailleurs, donc notamment de Rouen, d'Évreux, même du côté de Caen, du Havre, et les rassembler ici, qui est vraiment quelque chose de... Alors j'ai pas envie de dire fédérateur, parce que des institutions le font avant moi, mais qu'on ait ce point de rencontre ici. Et vous avez inauguré le lieu très récemment, c'est ça, début février, il me semble. Alors oui, on a ouvert début février. Alors ça a été déclaré début février. La
Là, la pré-exposition qu'on a ici, c'est mars-mai. L'inauguration, on l'a faite la semaine dernière. Et faire en sorte que oui, c'est au moins une ouverture, essayer de se mettre dehors à la rencontre des gens, parce que c'est vrai que là, on n'est pas du tout connu. Là, ça se lançait dans le grand bain, mais au moins ouvrir aux gens, les accueillir, leur demander de pénétrer, parce que c'est vrai qu'il y a ce côté très effrayant à chaque fois quand on est face à une galerie d'art ou une artothèque, un centre d'art, un musée. Il y a ce côté en fait un peu violent, brut, parfois le fameux white cube trop blanc, ou même le bâtiment peut être impressionnant. Ça doit déstabiliser aussi les gens du coin de pas avoir un coiffeur ou un kebab. Vous, Mickaël, êtes-vous havrais et comment vous êtes-vous retrouvé au Havre ? Alors je suis havrais et pour être tout à fait honnête, ça fait 10 ans que j'ai quitté le Havre pour travailler. Alors pas qu'il n'y avait pas d'opportunité au Havre, mais celle qui s'est ouverte à moi, c'était du côté de Rouen. Et en fait, j'ai fait quoi ? J'ai fait toutes mes études ici, des études à l'école d'art du Havre. Je suis diplômé, j'ai eu mon master en 2012. Et en travaillant dans la culture en tant que médiateur culturel, assistant de conservation, donc j'ai été dans plusieurs endroits, donc notamment un lieu qui appartient au département de la Seine-Maritime, qui est l'Abbaye du Miège, dans laquelle je suis là actuellement à plein temps. Mais j'ai eu la possibilité de côtoyer la Maison des Arts d'Évreux, Solange Baudou. J'ai pu être aussi à plusieurs reprises au Fonds régional d'art contemporain, donc le FRAC, Normandie-Rouen, qui s'appelait encore Haute-Normandie, et aussi la métropole et la Matmut. Et c'est en m'inspirant, en fait, en voyant l'environnement dans lequel j'évoluais de manière professionnelle, c'est vrai que j'ai eu l'envie tout de suite de me dire, bah tiens, pourquoi pas avoir sa petite boutique en quelque sorte et présenter aux gens divers artistes. Alors c'est vrai que ce sont des artistes que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu côtoyer, dont j'ai apprécié le travail. Et là, le fait que ce lieu, qui soit initialement un fleuriste, et ben là, c'est se dire bon, on va nettoyer tout, on va débroussailler en quelque sorte, parce que là, débroussailler, c'est vraiment le bon terme, et on va aménager au plus propre et faire un lieu qui soit accueillant. Le Havre commence à foisonner un peu de lieux associatifs comme le Lieu, la Reliure ou Pain Perdu, et c'est une bonne nouvelle pour notre curiosité et son besoin d'être assouvi. Et tous ces lieux associatifs aussi, c'est quelque chose d'important, que ça se crée aussi au Havre, et le fait que vous ne soyez pas situé dans le quartier Danton par exemple, où vous en parlez tout à l'heure, ou dans d'autres quartiers, promulgue aussi l'art dans d'autres endroits qui ne sont pas forcément ceux attendus. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus à ce sujet, et si cela était votre intention ou pas forcément ? Alors c'est vrai que c'est, pour être tout à fait honnête, c'est un heureux hasard. Et alors oui, comme tout le monde, hein, si on avait l'argent nécessaire pour avoir le loyer d'une galerie ou de quelque chose qui se fasse dans le centre-ville, je pense que tout le monde le ferait. Là, c'est vraiment le heureux hasard qui fait que je reviens ici dans ce quartier où il y a ce fameux école d'art qui se trouve à 2-3 rues d'ici. Le fait qu'il y ait des associations culturelles sur le Havre, je trouve ça extrêmement bien, parce qu'il faut faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à la culture de toutes les manières que ce soit au niveau de la lecture, que ce soit au niveau même de la pratique plastique, artistique, hein, s'il y en a qui sont dans la peinture, dans la sculpture, la photographie aussi, ça se fait. Donc là, on est vraiment en fait dans une mouvance, si je puis dire, de cette volonté à partager, tout simplement. Et l'exposition du moment qui s'appelle Crash Test présente votre travail d'artiste. Ce titre est évidemment un clin d'œil à l'ouverture de la Couleuvre et qu'il s'agisse de sa première exposition. Mais je me demandais dans quelle mesure cette idée de Crash Test pouvait également définir votre travail artistique. Alors, pour être encore plus précis, là je vais être tatillon, en fait c'est même pas une exposition, même si ça en a tout à fait l'air et le goût, hein. J'ai appelé ça une pré-exposition. Ce serait l'équivalent de la première crêpe que vous faites dans la poêle quand elle est pas trop chaude ou que la pâte elle est pas assez bonne, vous avez quelque chose qui est bizarre mais quand même mangeable. Là c'est vraiment, il y a le tout, c'est pré-exposition, elle s'appelle Crash Test parce que voilà, c'est une première ou une avant-première, au final je sais même plus comment l'appeler cet événement. Et Crash Test, oui, ça fait complètement référence à mon travail artistique qui est lié à la notion de vitesse, de temps, et qui a évolué au fur et à mesure, qui a évolué sur la notion même du retard. Parce que la manière dont l'espace se présente, c'est qu'on a deux espaces. Un qui est au niveau du rez-de-chaussée et un entresol, où sur l'entresol on a de la peinture, qui reprennent en fait des couleurs
qui sont obsessionnels pour moi, l'orange, le bleu, cette idée de l'abstraction, de donner un corps à la vitesse. Et finalement, je me suis décalé sur quelque chose d'autre qui est la vitesse sur un autre plan, sur un autre ordre. Et alors on peut voir une série en calligraphie qui s'appelle Vitesse, déjà, où je reproduis à l'écriture, écriture calligraphique gothique du XIIIe siècle, et je réécris vitesse sur des feuilles quasiment papier A4, et je l'écris comme un moine. Et donc j'écris, et j'essaie de faire en sorte que ce mot soit quasiment le même, mais ça prend du temps, c'est épuisant. Ce qui finalement, la vitesse, j'arrive à la ralentir, à défaut de la stopper totalement, à défaut de la marquer comme un corps, mais un corps autonome, comme si on avait la possibilité de voir quand vous voyez un tabouret, c'est un tabouret, et que vous avez le corps de la vitesse. Là, c'était travailler sur une notion écrite, rébarbative, ou même l'encre qu'on peut voir sur les papiers, au fur et à mesure disparaît, et on voit les moments où je suis obligé de retremper et de réécrire. Donc même au niveau de l'aspect de la couleur, donc c'est un papier blanc avec de l'encre marron qu'on appelle du brou de noix, ce qu'on utilisait avant pour nettoyer les meubles. Et bien là aussi, on a une temporalité de l'écriture. Nous sommes assis sur des troncs d'arbres à l'heure où nous faisons cette interview, des troncs d'arbres coupés. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ces sculptures ? Alors sculpture, j'appelle même ça des portraits. Et ces arbres viennent d'un parc naturel en Normandie, qui est un parc à l'anglaise, qui en fait formait un de nos nombreux paysages qu'on peut avoir dans la région. Et par mesure de sécurité, les arbres qui sont ici sont trois essences différentes. Donc là, on a de l'érable, on a de l'if, on a du merisier, ont été coupés par sécurité. En cas de grand vent, de grande sécheresse ou qu'une personne tombe, et j'avoue que j'ai un peu le syndrome d'idée fixe. Et ça, c'est quand on le voit, hein, que ça soit dans la bande dessinée, dans les adaptations animées, à chaque fois quand un arbre est arraché, il pleure. Et là, j'avais envie de présenter ces portraits de ces arbres qui ont une histoire, qui ont été plantés chacun à l'âge de 30 ans au 19e siècle, qu'on arrive à voir les différentes strates, qu'on arrive à voir les creux qui se sont dessinés à l'intérieur, parce qu'effectivement, oui, la plupart ont été coupés parce qu'ils étaient vraiment pourris. Mais nous, sur certains aspects, surtout quand on est des citadins, alors j'avoue que je suis un pur citadin, il y a des choses parfois de la nature qui m'échappent, mais il y a des fois, je suis en contemplation devant, et je sais que ça m'échappe, et tant mieux. Mais là, c'était en quelque sorte un hommage. Oui, un honneur végétal. C'est la première fois d'ailleurs que je fais une installation avec des morceaux d'arbres, des souches qui dépassent pas 50 cm d'ailleurs. Merci pour cette explication très sensible de votre travail. On n'a pas parlé de tout ce qui a présenté dans l'expo. Le but est aussi que nos éditeurs viennent vous voir pour voir les peintures, également d'autres dessins de voitures qui sont juste à ma gauche, au mur. L'exposition est ouverte depuis le 11 mars et finit le 7 mai, vous m'aviez dit. Et quels sont les jours et les horaires d'ouverture de la Couleuvre pour que nos auditeurs puissent s'y rendre ? Alors ça, c'est quelque chose que je vais pouvoir vous dire. C'est ouvert le mardi, c'est ouvert le vendredi, mais c'est ouvert une fois sur deux. Donc c'est vrai que sur la devanture, j'ai pu mettre les horaires. C'est de 14h à 17h, voire 14h 18h. Donc le mardi ici, le vendredi de la semaine d'après, le mardi d'après, et le dernier week-end pour être sûr de ne pas avoir de vent, de se prendre la porte fermée en pleine face. Le dernier week-end, je suis là les 2 jours pour que les gens puissent profiter. Et donc là, après cette exposition, il y aura un artiste, un dessinateur qui s'appelle Philippe Jean, qui va pouvoir investir les lieux pendant 2 mois, de mai à fin juillet. Merci beaucoup Mickaël. Le lieu est situé au 297 rue Aristide Briand et vous pouvez retrouver toutes les actualités de la Couleuvre sur leur Instagram et sur leur TikTok. Merci beaucoup Mickaël d'avoir répondu à mes questions. Merci Olivia, merci d'être venue. Pour assouvir votre curiosité et découvrir des artistes normands, rendez-vous à la Couleuvre le 28 avril, le 2 mai et le week-end du 6 au 7 mai de 14h à 18h. Vous serez accueilli par Mickaël Chapat lui-même qui sera ravi de vous guider dans l'exposition.